Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur Femme, lève-toi et brille. Ici, nous parlons de la féminité, de la prospérité spirituelle et financière. Nous prodiguons des témoignages et nous donnons des conseils aux mariés et aux futurs mariés. Nous parlons aussi de la santé en général. Si ce thème vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre vif du sujet. Aujourd'hui, mon message serait tellement bref. Voilà, nous allons parler de l'argent et de l'importance de l'argent et certains totems, si on veut voir, voilà, certains interdits de l'argent qui fait que l'argent nous fuit, qui fait que l'argent, voilà, ne vient pas vers nous. Voilà, donc si on veut voir de l'énergie de l'argent et comment nous attirons l'argent envers nous ou bien comment nous rejetons, voilà, l'argent sans s'en rendre compte à travers nos comportements, nos attitudes. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans ce vif du sujet. Mais bien avant de commencer, j'aimerais remercier tout un chacun de vous pour vos, voilà, pour vos soutiens durant ce moment de mon deuil. C'est vrai que ce mois-ci et le mois dernier, ça a été vraiment un coup fort, voilà, dans ma famille, à moi et aussi dans la famille de mon époux. Voilà, nous avons été visités par l'ange de la mort, mais tout cela, nous rendons grâce à Dieu parce que nous savons que Dieu fait toutes choses. Il y a un motif et nous savons que ces personnes à nous chères sont auprès du Seigneur. Voilà. Donc, la Bible nous fait comprendre ceci, qu'au moment du malheur, il faut réfléchir. Voilà, donc ça nous amène à vraiment à prendre conscience que le Seigneur nous donne la vie, nous devons vivre bien, nous devons être heureux, nous devons glorifier son nom en tout ce que nous faisons, voilà, parce que à tout moment, le Seigneur peut nous appeler. Voilà. Donc, je vais fermer la parenthèse. Pour ceux qui sont sur YouTube, c'est vrai que dans ces derniers temps, vous n'avez pas vu des vidéos, voilà, parce que voilà, j'étais dans un moment difficile, dans un moment de deuil, mais Dieu fait grâce et nous donne la force. Et aujourd'hui, voici la première vidéo. Et à vous aussi, vraiment, je m'excuse. J'aurais dû, voilà, faire certaines vidéos pour justifier mon absence sur YouTube, mais voilà, Dieu fait grâce. Aujourd'hui, j'ai pu. Donc, je vais vous partager juste un petit message. Et la prochaine fois, nous allons continuer notre thème dans le domaine de la gestion financière et l'importance de gérer nos finances. Alors, aujourd'hui, j'aimerais nous parler de l'argent. L'argent est important. Il est important. Il est primordial. Et il est important dans tous les domaines de la vie. Partout où tu vas, il faut de l'argent. Si ce n'est pas l'argent en espèces, c'est l'argent spirituel ou bien l'argent invisible, voilà, qui peut être échangé. C'est quoi l'argent? C'est juste une monnaie, voilà, qui est d'échange. Donc, l'argent physique, c'est de cash flow qui nous permet de pouvoir investir afin que l'argent revienne à nous. Parce que c'est une énergie. Lorsque tu dépenses, elle vient à toi. Lorsque tu lui permets de travailler pour toi, que tu as un cœur bienveillant, que tu es une personne qui investit, l'argent va travailler pour toi. Tu vas voir que l'argent va être, voilà, ton employé. Donc, c'est cette dimension que nous devons adopter. Et voici certains interdits que l'argent n'aime pas ou qui fait fuir l'argent à nous inconsciemment. Voilà, lorsque nous sommes radins, lorsque nous ne voulons pas aider quelqu'un ou nous ne voulons pas investir dans une connaissance ou dans une relation qui va pouvoir aider un frère, une soeur. Voilà, l'argent, ce n'est pas forcément le cash flow, ce n'est pas forcément le liquide. L'argent, ça peut être moi, ma relation qui peut aider une personne à avoir un emploi dans un milieu où, voilà, je connais peut-être le directeur et la personne qui est là-bas, c'est de l'argent que j'ai donné à cette personne. Dans quel sens? Dans le sens que ma relation avec ce directeur, avec cette chef d'entreprise va faire si que cette personne sera embauchée et cette personne va pouvoir nourrir sa famille. C'est de l'argent parce que c'est de l'énergie, parce que c'est une relation. La relation qui a été changée, voilà, spirituellement ou voilà, immatérielle, mais cette personne
à la fin, va recevoir de l'argent. Donc, nous devons comprendre que nous devons être guidés par le Saint-Esprit et laisser que l'argent circule et travaille pour nous. Et les interdits de l'argent, c'est que nous devons avoir un bon cœur. Nous ne devons pas être avares. Nous ne devons pas serrer l'argent envers nous. Voilà. Donc, c'était ça le message. Le Seigneur nous faisait comprendre que, voilà, à quoi ça sert si tu gagnes des milliards et que ton âme ne sera plus là demain avec toi. Donc, cela doit nous faire réfléchir. Ça doit nous amener à la méditation de l'importance. Le Seigneur nous donne la vie. Nous devons investir à produire et à laisser des traces sur cette terre ici. Et surtout, nous devons, nous devons avoir cette capacité de laisser l'argent travailler pour nous. Nous pouvons prier pour que le Seigneur nous donne des visions, nous donne des alternatives, comment nous pouvons faire travailler l'argent à notre faveur. Voilà, parce que l'argent qui est là, c'est quelque chose de spirituel. Si nous ne savons pas utiliser, elle peut nous amener dans les dégâts forts. Donc, sans plus tarder, voilà, prochainement, nous allons peut-être bien parler de cette thématique. Malheureusement, je vais devoir vous laisser. On a la prochaine et je vous dis merci encore à toutes et chacun de vous. On a la prochaine. Bye bye. Ciao.